Aujourd'hui, une femme sur 3 n'aura pas suffisamment cotisé le jour de sa retraite puisqu'elle aura travaillé à moins de 50% pendant 10 ou 15 ans de sa vie. J'ai 58 ans et depuis quelque temps, je me pose des questions sur ma retraite. Eh bien, je n'aurai peut-être pas le confort que j'ai aujourd'hui, le jour de ma retraite. Jusqu'à 55 ans à peu près, je ne m'étais pas trop posé de questions. J'ai 3 enfants, donc je suis seule avec ces 3 enfants depuis une quinzaine d'années. Donc j'avais des priorités au jour le jour. J'avais le nez dans le guidon, quoi. On ne calcule pas, on ne va pas se dire qu'est-ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Le point de rupture, c'était toujours et encore l'arrivée du premier enfant. C'est là où j'ai perdu mon poste de travail, puisqu'on m'a licenciée à ce moment-là en me disant que c'était mieux de rester à la maison avec ses enfants, son enfant quand on était mère. Et ensuite, on passe à temps partiel. Et puis après, on a un deuxième enfant, un troisième enfant. Chaque fois que j'ai eu un enfant, j'ai dû changer de poste. Et ça a eu des répercussions, évidemment, sur mon parcours professionnel et sur ma prévoyance. La première fois que j'ai calculé mon deuxième pilier, suite à une très longue période de temps partiel de 12 ans, 15 ans, eh bien, je me suis rendu compte que le temps partiel avait une répercussion, enfin c'était dès qu'on baissait de 30 ou 40 ou 50% son taux d'activité, ça avait une répercussion presque exponentielle sur le niveau de sa prévoyance. Donc, prenons un exemple, vous avez un bon salaire, 8 000 francs par mois. Voilà. Vous êtes à mi-temps, vous avez 4 000 francs bruts. Vous cotisez sur 2 000. Vous êtes à plein temps, vous cotisez sur 6 000. Donc vous cotisez 3 fois plus. On travaille 2 fois plus, on cotise 3 fois plus. Donc ça a une répercussion énorme sur la prévoyance. Donc quand on sait que la plupart des femmes, un tiers des femmes, travaillent à moins de 50%, vous pouvez imaginer que la plupart du temps, elles ne cotisent pas au deuxième pilier. Quant au troisième pilier, personnellement, avec 3 enfants, je me suis toujours dit, je n'ai pas suffisamment d'argent pour mettre sur le troisième pilier. Maintenant, pour qu'il y ait une vraie incidence sur le travail des femmes au moment de la retraite, ce n'est pas à 64 ou 65 ans, c'est tenir compte de tout ce qui est soin, de toute la charge mentale des femmes, de tout ce qu'elles font pour la société, parce qu'elles élèvent des enfants, parce qu'en diminuant leur taux de travail, elles passent du temps avec leurs enfants. Quand elles ont 55 ans et plus, elles s'occupent de leurs parents qui sont en fin de vie. Et c'est elles encore qui s'occupent énormément, comme proches aidants, de leurs parents. Eh bien, ça, ce n'est pas encore reconnu dans la société. Donc elles travaillent et grâce à ce travail non rémunéré, elles font économiser à l'économie, puisque une femme âgée dont les enfants s'occupent, c'est une femme âgée qui n'a pas besoin d'être placée. Si on peut se donner un conseil aux femmes, c'est d'abord de s'informer sur ces questions-là, de cotiser le plus tôt possible, même si c'est pour mettre 100 ou 200 francs de côté tous les mois, mais de commencer le plus tôt possible pour au moins cumuler sur la durée. Et puis, c'est aussi de ne pas forcément envisager... Alors, c'est facile de dire il ne faut pas prendre des 30% et des 40%. Mais c'est vrai que quand on est au début... Quand on a des enfants, quand on est au début de ces années en couple, on se dit mais j'ai un 30%, j'ai un 40%, et c'est un peu le conte de fées, tout va très bien et j'aurai jamais de problème. Je pars du principe qu'une femme doit être autonome financièrement, elle doit toujours penser à son autonomie financière. Alors ce n'est peut-être pas solidaire au niveau du couple, mais c'est quand même quelque chose d'important. C'est de se dire est-ce qu'avec ce salaire-là, je peux vivre? C'est pas seulement aujourd'hui, mais aussi demain.